Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, on va faire un peu un sujet totalement différent. Un sujet qui va être un peu, je vais essayer de lancer un peu le sujet sur les bifs de l'histoire du hip-hop. C'est un peu un format qui m'a été inspiré par une chaîne YouTube que je regarde depuis déjà, on va dire, ça fait 8 9 ans que je regarde cette chaîne-là qui s'appelle Casino for Life, qui est fait par un gars qui s'appelle Kevin Davis. Ce mec-là est généralement quelqu'un qui a traîné beaucoup dans le milieu de l'industrie, un peu du divertissement américain, parce qu'il était cousin avec, je sais pas si pour ceux qui ont grandi dans les années 90, là, cette série-là, il était un peu le cousin de, je crois, de Kenan ou Kel, je sais plus, entre les deux. Et il a eu la chance un peu de traîner un peu avec les industries, les membres, les gens de l'industrie un peu du divertissement américain en général. Donc, et il a de très bonnes infos généralement qui balancent un peu généralement sur sa chaîne YouTube depuis des années, où il fait souvent ce qu'on appelle le truth behind, de beef et tout. Et je crois que c'est les vidéos les plus intéressantes sur le sujet parce que souvent tu vois comment quelque chose qu'il a dit à un moment donné, sort 4 ans, 5 ans, 6 ans après dans les médias, quoi. Ça m'est arrivé peut-être une vingtaine ou trentaine de fois avec lui, un peu, je vous donne. C'est quelqu'un qui est très renseigné sur le sujet, il a sûrement des gars qui connaissent dans le milieu, quoi. Donc, j'ai essayé de m'inspirer un peu de lui parce que j'ai vu que personne ne fait ce genre de vidéo ici. Et je vais m'inspirer un peu de lui, généralement, parce que j'ai commencé, grâce à lui, j'ai commencé à m'intéresser à regarder les bifs aussi de l'histoire du hip-hop. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur celui qui est le plus récent, celui que je trouve le plus épique, tout aussi épique que Nas et Jay-Z au début des années 2000. Le bif entre Pusha T et Drake, c'est pour moi le bif le plus drôle, le plus hilarant. C'est toujours drôle et hilarant quand il n'y a pas des histoires de meurtres, de trucs, quand ça reste juste battle, comment on appelle ça, battle lyrics contre lyrics, coup médiatique sur coup médiatique. Quand ça reste sur le truc, ah moi je suis pour les bifs comme ça là, mais c'est quand ça devient après trop personnel et trop, ça devient, comment on appelle ça, euh, dans la violence, que c'est là où c'est problématique. Mais tant que ça reste sur ce cercle-là, moi je suis ok. Il faut les bifs dans le hip-hop, c'est l'essence même du hip-hop. Ça, s'il n'y a pas ça, je ne comprends pas ce que vous cherchez de plus. Bref, le bif de ce bif-là, il est tellement drôle parce que c'est un bif qui dure depuis 15 ans. Quand tu regardes un peu l'histoire des deux là. C'est un bif qui dure depuis 15 ans et ça va dans encore, c'est un peu ça compliment. C'est-à-dire la vidéo là que est un peu un complément à ma vidéo sur Drake. Je vous ai dit, Drake est un fan. Les gars avec qui il bif, il est d'abord fan de ces gens-là. Drake est un fan absolu de Clips, le duo que Pusha T et Malice formaient. Il est un fan absolu du hip-hop, c'est un geek de hip-hop, il connaît l'histoire du hip-hop. Et la plupart des gars qui biffent maintenant sont ses anciennes idoles. Joe Budden est une ancienne idole. Il y a cette vidéo de lui en partant à un concert de Joe Budden en 2009 où il était encore en train de monter dans l'industrie et il était, tu vois, là-bas, un concert de Joe Budden, tu vois, un peu, qui était là maintenant devenu un rappeur indépendant, mais lui, il était fan de Joe Budden. Donc, on a affaire à un gars qui est comme le personnage de Syndrome dans Incredibles. C'est le même délire. Et ce bif-là, il est tellement drôle parce que à la base, il ne doit même pas être là-dedans, le zozo là. À la base, ça a commencé genre 20 ans plus tôt, en 2002. En 2002, je crois que c'est entre 2002 2006 et tout, avec Clips et Lil Wayne. Le bif a commencé avec Clips et Lil Wayne. Clips et Lil Wayne, quelle a été l'origine de un bif? Un bif débile, hein. Tu te rends compte que c'est toujours des conneries un peu comme ça. Là. Ça a commencé toute une histoire. C'est parti à cause d'une histoire de la marque de Pharrell. Il y avait cette marque de Pharrell Williams là qui s'appelait Batting App. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque.
Clips déjà avait déjà fait, d'ailleurs même d'abord il faut revenir avant. Clips avait déjà fait des collaborations avec des groupes de Cash Money et tout. Il avait déjà travaillé avec Cash Money, notamment dans le son What Happened to That Boy. Oui, What Happened to That Boy, qui était un son de Clips avec Berman, génial, d'ailleurs produit par Pharrell Williams. Et tu vois, ils ont toujours eu des relations, des trucs un peu entre les gars de Clips et les gars de Cash Money. Ça se passait bien, tranquille et tout. Lil Wayne s'entendait bien avec les mecs et tout. Pas de souci. Mais puis, il y a une interview il y a quelques années que Lil Wayne avait donné, parce que Lil Wayne portait énormément la marque, il portait énormément la marque Batting App. Et quand il portait la marque Batting App, la marque Batting App, c'est la marque de Pharrell Williams. C'est une marque très très populaire dans les années 2000. Là, le truc avec, oui, le truc que vous voyez sur la photo là. Et il y a une interview que Lil Wayne avait balancée, je crois, à l'époque, où il disait, si je me trompe pas, c'était quoi encore, si je me trompe pas, il disait, il faut que je ressorte l'article si je le trouve. C'était, oui, il a rendu la marque Batting App cool. Les mecs de Clips se sont énervés en disant que, mais lui, il croit que quoi, nous on porte aussi la marque, blablabla, la marque est cool, la marque n'a pas besoin de Lil Wayne pour que ça soit cool et tout. Donc c'est partir un délire qui n'avait aucun sens. Et après, ils ont répondu dans un son qui s'appelait Mr. Me Too. Mr. Me Too, pour ceux qui ont connu ce son à l'époque, qui était un son incroyable dans cet album légendaire qui était LN No Fury de Clips. Et ils ont répondu, il a envoyé un tacle Mr. Me Too, il parlait de Lil Wayne. C'est à partir de là que ce bif-là commence. C'est-à-dire, le truc là que vous avez vu avec Pusha T et Drake là, ça commence à partir du bullshit là. Drake n'est pas encore dans l'histoire, Drake n'est pas dans le truc, vous allez voir comment Drake va entrer dans la connerie là. Donc, les années passent, les gars se lancent des jabs entre morceaux, des petites piques, morceaux interposés et tout. C'est pas forcément quelque chose de truc. Et puis, si je me trompe pas, il y a un son déjà qui avait été violent là. Le son de Pusha T qui s'appelait Exodus. Je crois que ça s'appelait Exodus, je pense. C'était Exodus, qui est l'un des sons de beef les plus violents. C'était dans, je sais pas si c'était dans My Name is My Name de Pusha T, je sais même plus où, c'était dans quel mixtape ou dans un truc. Où justement il se moquait justement de Cash Money, de leur situation contractuelle, de leur truc de Lil Wayne et tout. Donc le beef avait été tellement violent dans la communauté hip-hop que tout le monde s'est moqué de Lil Wayne. Et Lil Wayne avait essayé de répondre bêtement avec un son qui était débile là, qui s'appelait Ghoulish. C'était même fait baffler beaucoup sur Twitter à l'époque et tout. Donc, et c'est comme ça que ça a continué. Donc Pusha T avait déjà remporté ce combat là, face à face avec Lil Wayne. C'est là où alors le light skin que vous voyez sur le côté gauche là décide, parce qu'il venait de signer à Cash Money, que non, moi je vais sauver l'honneur du duc, bla 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 et tout. Et c'est là où il apparaît avec sa petite frimousse de blacko juif là, et il va lancer lui aussi sa part de réponse à Beef dans la chanson de, je crois que c'était la chanson de DJ Khaled, I'm on One, là, où il a fait une référence à Pusha T, je ne sais plus exactement. Et il s'est mêlé dans la bataille comme ça, cadeau. Il n'était pas dans le truc. Il n'était pas visé. C'était Pusha T et Lil Wayne qui se envoyaient les jabs. Lui, il est entré tout à coup, on lui a rien demandé. Le petit juif complexé nerd a dit, non, moi aussi je veux être. Et c'est comme ça qu'il est entré. Et depuis toutes ces années, à partir de Amon One, Pusha T et Drake s'envoyaient des petites piques par certains morceaux interposés. Je peux pas dire quels sont les morceaux exactement, mais par morceaux interposés, ils s'envoyaient des piques. Piques. Puis, on arrive à la situation de 2018 que vous avez vu là.
la situation de 2018, Pusha T veut faire une promotion sur son album. Il ferait le son Infrared. Il fait le son Infrared où justement il parle un peu, il fait une référence un peu à Drake, à quoi il est faux, à quoi il est un peu un symbole, genre un peu un noir qui plaît aux blancs. Donc il faisait déjà référence à ce qui va se passer après, quoi. Drake le répond avec le truc qu'il a répondu là avec Doopy Freestyle, où les gens se disent oh Drake il va être comme, parce que les 2.0 là, le Drake Meek Mill pour les rap, pour les fans de hip hop 2.0 là, la nouvelle génération un peu weird là, c'est-à-dire que Drake était devenu le Six God, le plus grand MC de tous les temps, parce qu'il avait battu Meek Mill, quoi. Donc c'était devenu n'importe quoi. Donc il lui répond avec Doopy Freestyle. Doopy Freestyle, il le répond avec ça. Tout le monde se dit que bon, Drake est intouchable et tout. Et c'est là où, justement, Pusha T sort Story of Adidon. Mais ce qui me tue avec cette histoire de Story of Adidon, là, chaque fois que je le vois là, le Story of Adidon, le fait d'avoir choisi le beat de la chanson de Story of OJ de Jay-Z, déjà. La cover, qui est une photo réelle de Drake qui avait fait, parce que je crois qu'il avait expliqué que, photo horrible là, qu'il avait fait une campagne publicitaire pour dénoncer le racisme, il a expliqué un peu ça. Prendre la photo là, révéler que Drake a un enfant. Et en plus, qu'il a avec ça, avec une, on va dire un peu une call girl un peu. Mais c'était tellement bien joué. C'est-à-dire que le mec, c'était tout calculé. Et ça a été la première défaite de Drake. Mais pas que. Ça s'est pas arrêté là. Beaucoup de gens se sont arrêtés seulement à la situation du bif et de l'attaque. Non, ça a continué. Ça a continué. Mais là, le combat n'était plus, comment on appelle ça? Le combat n'était plus, lyrics contre lyrics. Le combat était maintenant devenu média contre média. Drake, ne supportant pas que son petit cul de juif ayant perdu parce que, un bon petit nerd qu'il est, il a commencé à partir à chialer que oui, il a cité Noah Forti dans la chanson, on ne fait pas ça dans les bifs. Non, j'ai seulement mis les mains sur la tête. Le mec, il est censé être un connaisseur de hip-hop, mais il n'y a pas de règles dans ces conneries-là. Il n'y a pas de règles dans ces conneries-là. C'est pas l'autre Tupac qui faisait la Sick and Sell, la Prodigy dans Hit 'em Up et tout. Donc, bref, il disait ça. Il a fait ça. Qu'est-ce que Drake fait? Il part chez son tocard de ami de LeBron James, l'a fait dans l'émission de Shop, là. Il part là-bas, il part là-bas, faire une campagne publicitaire pour dire à quel point le bif, là, ce que Pusha T a fait, ce n'était pas bien, que c'est Kanye West même qui a sûrement relevé les informations alors que je lui faisais confiance, et là. Rappelez-vous de ça, l'émission à The Shop, là. Ils étaient partis là-bas chez LeBron James, là. C'était toute une émission bien produite, là. Pusha T, alors, qui avait déjà prévu ce genre de situation, parce que en fait Pusha T essayait de tendre un piège. C'est pour ça qu'il avait mis le truc de 40 là, le 666 sur 40 là. Il avait tendu un piège pour, au cas où Drake essaye de leur répondre, il avait encore une autre balle de shérif pour lui expliquer que en fait, et c'est ce qu'il a répondu dans le truc de Joe Budden, que en fait l'information ne venait pas de Kanye West, l'information venait de son producteur Noah Forti. Noah Forti, c'est le producteur historique de la musique de Drake en général. D'ailleurs, je me rends compte que depuis que il y a eu cette situation-là, Noah Forti ne produit plus dans les albums de Drake. Bref, il lui dit directement là, il dit dans le truc de Joe Budden, c'est ce qu'il dit là, où il disait ça, où il dit non les gars, Coco, mec, c'est Noah Forti qui a fait sortir l'information. Noah Forti est parti raconter à une femme qui fréquentait. Et cette femme est venue me raconter tous les éléments de ta vie privée. C'est comme ça que j'ai su ça. Donc le mec, il a fait échec et mat encore là-bas. C'est-à-dire que le mec,
C'est-à-dire que le gars, lui, il partait à deux shops pour se défendre de son ami, parce qu'il a une maladie un peu rare, un peu et tout. Donc, défendre son ami noir forti, défendre son truc. Et tout ça pour se rendre compte que Maître Coco, l'information vient de lui, en fait. C'est lui qui parlait déjà à sa copine de toute ta situation. C'est comme ça que c'est sorti. Donc, Pusha T a fait échec et mat dans cette histoire-là. Mais pour moi, c'est une leçon de maître. En termes de comment se préparer quand tu vas combattre quelqu'un qui a beaucoup plus d'armes et beaucoup plus d'influence avec toi. Le gars était prêt depuis. C'est là où j'ai vraiment regardé Pusha T comme un gars, mais ce mec est diablement intelligent. Diablement intelligent. C'est l'un des bifs qui m'a le plus fait rire. Je pense que c'est le bif le plus mémorable de ces dernières années dans le hip-hop. Hein. Tout la situation, le scénario, les lyrics, toute la bataille là, que Pusha T a gagné amplement, qui reste encore une défaite que Drake pas pleuré là-bas chez Rap Radar en disant que oui, non, il n'avait pas fait le truc. En plus, je gardais un morceau qui allait détruire sa carrière. Mais donc, si tu gardes ce morceau qui allait détruire sa carrière, pourquoi tu l'as pas sorti? Toi, tu allais le laisser, tu lui fais une faveur de quoi? Toi, le corny guy là. Donc, c'était une période de trucs de bif qui m'avait tellement fait rire que je trouve que c'est vraiment génial la façon dont ça s'était passé, la manière dont Pusha T a trop bien joué sur le truc là-bas. Eh ben, je pense que ça va être là. Je vais lancer un peu ce truc-là sur les trucs de bif, les histoires de bif un peu dans le hip-hop, un peu qui peuvent être passionnantes, qui peuvent être parfois sanglantes. Je vais éviter un peu les trucs trop sanglants parce que ça c'est pas trop cool. Mais les trucs qui sont vraiment sport, hip-hop, joute verbale, joute médiatique et tout. Euh, Ça, c'est passionnant à leur raconter. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.